Maseret Choulin Daf Pezaïn, résumé. La Mishnah dit que celui qui a fait la shrita et n'a pas couvert le sang, quelqu'un d'autre qui voit ça a la mitzvah de couvrir le sang. La Gemara l'apprend des drachot des psukim. S'il a couvert, et ça s'est découvert, on n'a pas de mitzvah de recouvrir. Tandis que si c'est le vent qui a couvert, tant que c'est couvert, la Gemara va dire qu'on n'a pas la mitzvah de couvrir, mais dès que ça va se découvrir, eh bien revient la mitzvah de couvrir, parce que les mitzvahs ne sont jamais repoussées définitivement. La Gemara ajoute encore de drachot, celui qui fait la shrita, c'est lui qui doit couvrir le sang. Avec la main qui fait la shrita, il couvre le sang, mais pas avec son pied, pour ne pas mépriser les mitzvot. La Gemara raconte aussi une histoire de quelqu'un qui a fait la shrita et est venu un autre et a couvert le sang. Il lui a volé la mitzvah. Rabban Gamliel lui a dit de lui payer 10 zeuvim, 10 pièces d'or. La Gemara demande, mais qu'est-ce que c'est que ces 10 pièces d'or? Ça vient payer la mitzvah qui lui a volé ou la bracha du Kisui Adam qui lui a volé. Et la nafkamina, la nafkamina, elle est dans le cas où quelqu'un a volé à un autre le Birkat Amazon, la mitzvah de Birkat Amazon. Est-ce que il doit lui payer 10 zeuvim pour la mitzvah de Birkat Amazon ou 40 zeuvim pour les 4 brachot qui constituent ensemble une seule mitzvah de Birkat Amazon? Et la Gemara en Maskanara, la Gemara ramène toute une histoire où on voit que c'est le Birkat Amazon, il est remboursé par 40 zeuvim, donc c'est les 10 zeuvim par bracha. Ensuite, la Gemara dit si le sang était couvert, donc ça on a déjà dit. La Gemara explique donc on sait que s'il était découvert, il ne faut pas le recouvrir, il y a une dracha spéciale, malgré qu'à propos d'Ashavat Aveda, il faut la rendre même, celui qui a perdu quelque chose, on va le lui rendre, même une centaine de fois si ça a été reperdu. Ici c'est différent parce qu'on a une dracha qui dit que dès qu'on l'a couvert une fois, c'est suffisant. Celui qui a fait la shrita, le sang était avalé dans la terre, il a la mitzvah de le couvrir tant qu'il reste la trace du sang. Ensuite, on a le sang qui s'est mélangé dans de l'eau. Si il a une apparence de sang, il faut le couvrir, sinon non. S'il s'est mélangé dans du vin, on évalue si c'était de l'eau, est-ce que ça aurait perdu l'apparence du sang, oui ou non, et selon ça, on sait s'il faut le couvrir ou pas. Si c'était mélangé dans du sang, dans un autre sang qu'on n'a pas besoin de couvrir, ici on a une marloquette. Selon Tanakama aussi, on évalue comme si c'était de l'eau. Selon Rabbi Yehuda, par contre, un sang n'annule pas un autre sang. La Mishnah ajoute encore, le sang qui est sorti de l'endroit de la shrita, ou bien qui restait sur le couteau de la shrita, doit être couvert à condition qu'il n'y a pas d'autre sang. S'il y a un autre sang, eh bien il suffit de couvrir le sang normal de la shrita et on n'a pas besoin de gratter le sang du couteau pour le couvrir. L'Agma ramène une Mishnah aussi dans Zvachim à propos des korbanot qui dit la même chose. Si le sang du korban s'est mélangé dans de l'eau, eh bien il faut vérifier est-ce qu'il a une apparence de sang ou pas. Selon ça, on décidera si on le jette au misbeach, oui ou non. De même, si ça s'est mélangé dans du vin, on évalue comme si c'était de l'eau. Si ça s'est mélangé dans un autre sang, ici on a à nouveau la marloquette. Selon les Chachamim, eh bien on évalue comme si c'était de l'eau. Selon Rabbi Yehuda, le sang n'annule pas le sang. Min de mino le batel. Dans son espèce, il ne s'annule pas. La Gemara ensuite dit que quand est-ce qu'on a dit que s'il a une apparence de sang, c'est du sang, à condition que l'eau est tombée dans le sang. Mais si c'est le sang qui est tombé dans l'eau, là, chaque goutte de sang qui est tombée dans l'eau, elle s'est annulée immédiatement. Donc, on ne peut plus jeter ce sang-là au misbeach. Par contre, en ce qui concerne la mitzvah de Kisui Adam, il faut lui couvrir ce sang-là parce que, comme on a dit, les mitzvahs ne sont pas repoussés définitivement. Peut-être que, momentanément, on a perdu l'apparence du sang, on ne pouvait pas le couvrir, mais dès que l'apparence est revenue, il faut le couvrir. La Gemara ensuite dit, toute apparence rouge peut être jetée au misbeach. Évidemment, il s'agit du sang qui est mélangé dans de l'eau. De même, il faut le couvrir, et de même, c'est marchir, c'est-à-dire c'est un liquide, ça s'appelle du sang, pour rendre apte le fruit qu'il a touché à recevoir dorénavant de la touma. Et la Gemara dit que le chidouche il est dans le cas où ce sang-là, à propos de marchir, le chidouche il est à propos justement du hercher de recevoir la touma, il s'agit du cas où ce sang-là a été mélangé dans de l'eau de pluie, sans que personne ne puise cette eau, donc c'est de l'eau qui n'a pas été jamais valorisée.
Et donc, ça n'a pas, l'eau en soi, elle ne peut pas être marchir, c'est que le sang qui peut être marchir, et c'est pour ça qu'on dit de vérifier, est-ce qu'il a une apparence de sang, oui ou non. Si oui, c'est du sang, c'est marchir, sinon, c'est de l'eau de pluie qui n'a jamais été valorisée, et donc c'est pas marchir. Deuxième explication dit la Gemara, dans le cas où le sang a commencé à coaguler, tout autour de ce sang-là, il y a une apparence un peu transparente de ce sang lui-même, puisque le concentré sèche, coagule, le reste tout autour transparent, et c'est là on dit, s'il a une apparence de sang, c'est du sang, sinon non. La Gemara donne encore deux précisions. Ce sang qui s'est mélangé dans de l'eau, s'il y a un kazaï de sang, et qu'il a été mélangé dans de l'eau, et qu'il a gardé l'apparence du sang, celui qui le boit, qui le mange, il est chayav karet. De même, si c'est le sang d'un mort, d'un homme mort, eh bien, s'il y a là-bas un révite de sang, et qu'il était, même s'il a été mélangé dans de l'eau, mais ça gardait une apparence de sang, il est metamé boel. Toute la pièce est tamée. Ensuite, la Gemara ramène tout un sujet qui sera traité plutôt dans le daf suivant, à propos des autres liquides qui sortent du mort, qu'on voit dans une Mishnah que c'est Tahor, et la Gemara étudie cette question-là dans la suite du daf.